Donc là, on parle vraiment au démon, et là, c'est violent, c'est de la colère. On voit l'exorciste, c'est mis à part la tête qui tourne à 360, le vomi et tout, c'est vraiment une des capacités du démon et un de ses jeux préférés, quoi. Dis-moi ton nom. Regarde-moi et donne-moi ton nom. Ça m'est arrivé, c'est rare hein, quand même, mais des postes de radio qui s'allument tout seuls, des coups dans les murs, ça c'est assez régulier quand même. L'exorciste, il fait rien, hein. C'est juste un lien entre le monde physique et le monde spirituel. Moi, je suis Anthony Toucheteau. Ça fait 20 ans que je suis exorciste, délivreur d'âme. Après, c'est une passion, c'est pas mon métier. J'ai évolué en fait dans le milieu de l'ésotérisme et puis du spirituel. Je me considère à part, c'est pour ça que je dis pas que je suis médium, parce que ça serait un bien grand mot de dire ça. Avant de passer à tout ça, je savais que j'avais du magnétisme et puis tout ce qui va avec. Et un jour, en fait, j'ai eu un accident de sport et je me suis retrouvé hospitalisé au centre de rééducation à La Rochelle pendant 1 mois et demi. J'allais dans les chambres le soir avec ceux chez qui ils avaient des hématomes, je leur faisais passer, le lendemain ils pouvaient aller faire leur séance d'arthromoteur. Donc ils avaient entendu dire, parce que j'en parlais de temps en temps, que je faisais du magnétisme et du coup ça a commencé comme ça. Et une nuit, en fait, j'ai rêvé que j'étais avec mon frère et qu'il y avait des gens qui nous appelaient parce qu'ils étaient embêtés avec des amérantes et tout ça. Donc le lendemain, je l'appelle et puis il me dit « J'ai fait le même rêve que toi ». Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, on a décidé de créer un blog pour aider les gens, qu'on soit joignable, que les gens puissent voir ce qu'on fait. On aide les gens qui sont embêtés par des amérantes, par contre, tout ce qui est exorcisme, on n'y touche pas, quoi. C'était la barrière à pas franchir, parce que dans les années 80, 90, comme toutes les personnes qui avaient notre âge, on avait malheureusement vu L'Exorciste, le film. Et le problème, c'est que quand on a lancé le blog, ça a tellement fait boule de neige, on a tellement eu d'appels par des gens justement qui pensaient être possédés, et qu'on a été obligé de se lancer dedans. Je pensais pas tomber sur quelque chose de surnaturel en fait. C'était une dame qui m'avait appelé parce qu'elle se sentait pas bien. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse lui redonner de l'énergie, la faire remonter en taux vibratoire. Donc j'étais allé là-bas en fait pour lui faire une séance de magnétisme, pour enlever un peu tout ce qu'elle avait de noir sur elle, de négatif, et lui redonner de l'énergie. Et en arrivant chez elle, il se passe quelque chose, elle me dit franchement je suis pas bien chez moi, et moi déjà en arrivant il y avait toujours une pesanteur en fait, et puis là j'ai décidé en fait de faire une analyse complète, et il s'est avéré que elle avait une entité démoniaque chez elle, pour l'épuiser et pour pouvoir passer à l'étape suivante, à la possession en fait. Les gens t'appellent parce qu'ils se sentent pas bien chez eux, mais ils savent pas pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent qui sont très terre à terre. Hein. Ils croient pas en tout ça. Il y a cette solution-là, ou la deuxième solution, les gens t'appellent parce que effectivement ils voient vraiment des phénomènes. Ils voient de temps en temps des choses furtives. Il y a des choses qui se déplacent chez eux. En général, il y a beaucoup de phénomènes électriques aussi qui se passent. C'est une manière pour eux de se faire voir et de se faire entendre. Bon.
Donc bah soit vous pouvez rester hein, pour la bénédiction de toute manière. Voilà, dans la bénédiction de la maison, il y a une partie exorciste aussi, mais c'est vraiment voilà, pour faire partir tout ce qui aurait pu rester. On le fait pour le fun, mais vu qu'on a déjà fait l'exorcisme l'autre fois, voilà, il n'y a plus rien. Mais il est prévu dans le rituel de bénédiction. D'accord? Éloigne-toi de ces lieux d'habitation et de repos des fidèles, et après avoir été adjuré, n'ose plus désormais rien apporter pour infester ou tourmenter. Le saint ange Raphaël, qui t'a empêché de t'approcher de Tobie et de Sarah, te rejette de cette maison et de ce lieu, des coins, lits et de tous les lieux dans lesquels les habitations, les serviteurs de Dieu habitent, se reposent, dorment, veillent, par celui qui viendra juger les vivants et les morts, et le monde par le feu. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Il a vraiment, entre guillemets, nettoyé la maison. Hein. Réellement. À chaque fois, c'était proche de moi. Quand j'étais assise dans le canapé, c'était dans mon dos. Quand j'étais dans le couloir, je sentais cette espèce de présence là, épouvantable. Ces derniers temps, là, ces derniers mois, c'était continuel. Moi, je pense que c'était dedans et qu'il s'est réveillé. Pourquoi? Je sais pas. La première chose à faire, de toute manière, c'est de renvoyer les amérantes. On ne fait pas un exorcisme dans une maison parce qu'il y a une entité démoniaque. On ne va pas faire l'exorcisme de la maison s'il y a des amérantes aussi. Les amérantes, ça va les torturer, ça va pas les faire partir, ça fera partir l'entité démoniaque, mais par contre les amérantes, elles, qui n'ont rien à faire avec ce truc-là, vont être torturées, vont devenir violentes et méchantes, mais elles seront toujours là. Donc il faut systématiquement en fait faire un renvoi d'âme avant. En fait, ça c'est une fiche d'analyse, c'était l'analyse que j'avais fait avant de venir, l'analyse sur la personne, et après l'analyse des lieux. Exorcisme fait à 13h30, désenvoûtement fait le 28 à 13h, la bénédiction à 14h30, voilà. Enfin, début à 14h30 et fin, on va dire, il était 15h, ouais, 15h quoi. Donc faut faire un suivi quand même, tu peux pas faire ça comme ça. C'est quand même assez délicat, donc ouais, t'as les sangles de maintien, ça c'est sangle pour le ventre. J'aime pas trop m'en servir, mais des fois tu peux pas faire autrement, avec les sangles pour les poignets. Pour ta sécurité, puis pour la sécurité des personnes qui sont possédées, quoi. Pour pas qu'elles se fassent mal parce qu'il y a quand même de la violence qui se dégage, et si tu dois faire un exorcisme et que la personne se fait mal, c'est pas le but, quoi. Là, quand je suis arrivé, déjà la maison elle est agréable et je vous ai senti sereine. Vous êtes sereine. Oui, je suis. Vous êtes sereine. Oui, Vous êtes seule. C'est vous la propriétaire des lieux. Ouais. C'est plus cette personne qui était là avant, quoi. Je préviens les gens parce que l'âme qui est chez elle et qui veut pas partir parce qu'elle se trouve très bien va redoubler d'efforts et va réussir à créer des phénomènes que la personne n'avait pas l'habitude de voir.
Donc ça va vraiment être réveillé la nuit parce que les bruits sont intensifiés. La mérante a réussi à puiser assez d'énergie pour commencer à se faire voir et elle a peut-être un message à délivrer à cette personne-là. Les phénomènes vont vraiment s'intensifier. En fait, j'avais besoin de preuves de ce que je voyais ou de ce que je pouvais entendre. Donc toutes les interventions que je faisais, j'avais du matériel électronique, des détecteurs d'ondes, des télémètres laser, j'avais des caméras infrarouges et tout. Et systématiquement, quand j'arrivais chez les gens, je faisais une analyse avant. Je déposais du matériel un peu partout pour faire des PVE, des prises de son, des photos. Et ça passait 1 heure ou 2 heures. Et après, une fois de retour chez moi, je mettais tout sur l'ordinateur et j'analysais. J'analysais les photos, les vidéos, les PVE que j'avais pu prendre. Et ça me confortait en fait dans ce que moi je ressentais. Parce que, oui, effectivement, j'avais des photos qui sortaient un peu du lot. Alors les orbes, on en voit pas mal, même depuis qu'on a le numérique surtout. Après les orbes, ça a fait beaucoup polémique scientifiquement. Il y en a qui ont prouvé scientifiquement que c'était de la poussière, mais d'autres scientifiques ont prouvé effectivement que c'était de l'énergie. Tu vois après les différences entre de la poussière, des grosses poussières, parce que tu es dans des environnements où il y a des courants d'air et où c'est assez sale et ça vole, d'avec de l'énergie. On n'arrive pas à savoir encore si c'est de l'énergie positive ou négative. Ça, après, au fil du temps, j'ai laissé de côté parce que c'est beaucoup de temps à prendre. Déjà, quand on fait un exorcisme dans une maison, suivant la taille de la maison, de toute manière, même si elle fait 50 mètres carrés, ça va prendre au minimum une demi-heure. Tout dépend de ce qu'on va y faire. Si c'est pour envoyer des âmes, si c'est vraiment pour quelque chose de démoniaque ou pas. Je parle régulièrement de cet exorcisme-là parce qu'il m'a un peu traumatisé, parce qu'il était vraiment dans la violence. Et ça a duré 3 ans, c'était une femme qui habitait à Lille. Et 2-3 fois dans l'année, elle venait louer une maison sur La Rochelle pour que pendant 1 jour ou 2 jours, on fasse des séances d'exorcisme. Les premières séances que j'ai fait pour elle ont duré entre 5 et 8 heures. Et les dernières ont duré plus de 12 heures. Et c'était que dans la violence, quoi. C'était vraiment de la violence pure et dure. On voit l'exorciste, mis à part la tête qui tourne à 360, le vomi et tout, c'est vraiment une des capacités du démon et un de ses jeux préférés, quoi. Donne-moi ton nom tout de suite afin que tu sortes de cette servante de Dieu. Donne-moi ton nom tout de suite. Donne-moi ton nom. C'est Dieu qui te le commande. C'est Jésus qui te le commande. Le Saint-Esprit te le commande. Dis-moi quel est ton nom. Tout de suite. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom tout de suite. On sort de cette créature. Donne-moi ton nom. Une possession, ça se passe toujours en 3 étapes. L'infestation démoniaque, donc l'entité est dans la maison. C'est-à-dire que la personne va rentrer chez elle, elle se sent pas bien. Elle sait pas pourquoi elle est pas bien, donc elle laisse faire, elle se dit bon c'est le travail, c'est la vie de tous les jours et tout. Et elle va commencer à baisser en taux vibratoire en fait. L'entité démoniaque qui est dans la maison, quelle que soit la manière dont il est arrivé, parce que ça peut arriver soit par envoûtement, par magie noire, soit parce que la personne elle-même a fait des trucs qu'il fallait pas et elle s'est retrouvée avec cette entité-là qui est autour d'elle. La deuxième étape, si on laisse faire, en fait, la maison va perdre en taux vibratoire, en énergie aussi. La personne va continuer à baisser, et là, il va commencer à y avoir des bruits. Et là, la personne va régulièrement faire des cauchemars, va entendre parler, va voir des ombres furtives passer. Et là, c'est le démon qui commence à se faire voir. Parce qu'à partir du moment où la personne va avoir le même taux vibratoire que l'entité démoniaque, et c'est là où il va pouvoir l'investir, et ça va être la 3e étape, ça va être la possession. Je vois une tache qui se balade, je vois un point noir qui se balade devant moi, je vois clairement là. Ouais. Alors, c'est Argos ou c'est Maloc? Ça suffit, je suis pas Argos, je suis pas Maloc. Comment tu peux savoir qui je suis? Tu es Maloc? Je viens d'un haut gradé. Dis-moi quel est son nom? Je sais pas. Quel Nous est ton faisons président? subir aux humains ce qu'ils nous ont fait. Nous n'aimons pas les humains. Je veux plus parler avec toi, j'avance pas avec toi. Oui, allô? Oui. Ouais. Dans les démons, il y a une hiérarchie.
C'est comme dans la hiérarchie des anges, il y a les archanges, il y a les séraphins, voilà. Il y a toute une hiérarchie dans les démons, et chaque démon connu, répertorié, en fait, a une armée qui travaille pour lui. Tant qu'ils n'ont pas donné leur nom d'eux-mêmes, on ne peut pas les faire partir. Il n'arrive pas à garder le contrôle, donc ça va. Le contact, il va se faire tout de suite. On va même pas avoir commencé l'exorcisme, que ça va être le bordel. C'est qu'il y a quelque chose qui est pas bon, quoi. Et du coup, hier soir, il y a eu des pas dans les escaliers, il y a eu du bruit dans toute la maison, et donc ça va être violent. Quand on fait un exorcisme, c'est de pousser le démon à donner son nom. À partir du moment où il a donné son nom, il s'est dévoilé, il a amoindri, et là on va pouvoir vraiment attaquer pour le faire partir. Malin, es-tu là? Es-tu là, malin? Parle-moi, qui es-tu? Qui es-tu? Au lieu de hurler, qui es-tu? Donne-moi ton nom. Nicolas! Donne-moi ton nom, c'est ton nom que je veux. Nicolas! Je veux ton nom à toi. Donne-moi ton nom. Dieu éternel et tout-puissant, devant ta face, les yeux se liquifient, les montagnes fondent comme cire, la terre tremble. Elles suivent notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles et des siècles. Amen. Fais que nous soyons toujours protégés contre l'adversité par la fermeté de cette foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu te le commande, Marie te le commande, Jésus te le commande. Regarde-moi et donne-moi ton nom. Qui es-tu ? Qui a travaillé pour que tu l'infestes ? Donne-moi les noms des personnes qui ont travaillé contre elle. Donne-moi les personnes qui ont travaillé contre elle. Dis-moi qui a fait un pacte avec toi, avec Satan pour t'envoyer sur elle. Oui. Il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un démon impur qui s'écria d'une voix forte : « Laisse, qu'il y a entre nous et toi, Jésus de Nazareth. » Il y a la partie où le démon prend le dessus, parce qu'il n'a pas réussi à rester à l'intérieur, il a été forcé à se dévoiler, donc là le contact est fait. Donc là on parle vraiment au démon, et là c'est violent, c'est de la colère. Et de temps en temps, la personne, elle, fait un combat intérieur, parce que c'est très désagréable ce qui est en train de se passer, et elle arrive à reprendre le dessus, et là elle se met à pleurer, elle suffoque, elle en peut plus, elle veut que ça s'arrête, et c'est un combat permanent en fait, un exorcisme. Dieu te l'ordonne, Jésus te l'ordonne. J'ai toujours une caméra avec moi parce que je filme, j'en ai même 2. Je filme toujours en fait un exorcisme. Alors pas les exorcismes de maison, parce que je fais sortir systématiquement les gens. Personne ne doit rester dans la maison pendant que je fais l'exorcisme, sinon l'entité démoniaque qui est à l'intérieur va prendre la personne la plus faible et va se mettre dedans, parce que c'est son but en fait.
Un exorcisme, c'est religieux. Tu fais pas un exorcisme en ouvrant un bouquin et puis en lisant ce qu'il y a dedans. Ça, c'est niet, c'est même pas la peine. Tu vas te prendre les foudres sur la tête et voilà. Un exorcisme, si t'es pas fait pour ça, si t'es pas appelé en fait pour faire un exorcisme, t'auras beau lire tous les bouquins que tu veux, ça fera rien. Même ça pourrait être limite dangereux pour toi. Comme type de phénomène, le plus souvent, c'est souvent des amérantes et beaucoup d'enfants. Une amérante, en fait, elle est là, mais elle sait pas en fait qu'il y a quelqu'un qui vit dans la maison. C'est un peu une prison. Je prends l'exemple des enfants. En fait, quand on est confronté à une âme d'enfant, l'enfant, en fait, il va décéder soit par accident ou par maladie. L'enfant, il est jamais préparé à ça, en fait. Donc, quand la mort arrive, le réflexe de l'enfant, c'est de se raccrocher à ses parents. Il est plus dans la même dimension, donc ses parents, il les voit plus. Donc il va les chercher constamment. Donc c'est tout le temps de la tristesse, c'est tout le temps de la peur. Et les enfants, c'est assez compliqué parce que même quand tu fais un renvoi d'âme d'enfant, t'as beau les inciter à partir dans la lumière, en fait, ils ont peur. Moi, je rentre en contact avec eux, je les vois. Quand tu les envoies dans la lumière, ils ont tendance, c'est un réflexe à se raccrocher à toi. Ils veulent pas partir. Donc il faut des fois longuement discuter avec eux, leur dire que leurs parents les attendent et il faut pas qu'ils hésitent, quoi. Quand t'as la chance de pouvoir vivre ça et de sentir cet amour-là, et ça c'est quelque chose qui te touche au plus profond de toi, même en parlant, ça me... Et je pense que c'est un des plus beaux trésors que tu peux avoir, quoi. C'est quelque chose que très peu de gens peuvent vivre. Et c'est vraiment l'amour à l'état pur, quoi. J'aime pas mélanger la religion et la foi. C'est deux choses différentes. Moi, dans la religion, j'y suis rentré par la force des choses et j'en suis content, hein. Mais j'ai toujours eu la foi, en fait. La foi en ce que je faisais, la foi dans les entités qui sont là pour m'aiguiller, pour m'aider, pour m'épauler. Parce qu'en fait, l'exorciste, il fait rien, hein. C'est juste un lien entre le monde physique et le monde spirituel. À chaque intervention, il y a des choses que je vais réussir à faire parce que je les connais. Et il y a des choses où je me dis, là j'ai loupé un truc, il va falloir que je m'améliore là-dedans et que j'apprenne des choses. Mais t'apprends de toute manière. Tu t'attaques quand même à des entités qui sont énormes, qui sont très puissantes. Et toi t'es rien à côté de ça. Donc même quand t'as affaire à une entité démoniaque qui va t'insulter, il faut rester à ta place, quoi. Et tu le sens, hein, tu le sens à la puissance qui est autour de toi. Tu restes à ta place et toi, t'es ni plus ni moins, comme je te disais, le lien entre cette entité-là et les entités qui sont largement au-dessus d'elle, et il le sait. Là, tu vois, on est en train de parler, pour moi, c'est un monde physique, c'est un monde matériel. Alors que si tu sais t'ouvrir et si tu sais regarder partout, en fait, le vrai monde, tu sais qu'en fait il faut que tu restes humble, faut pas courir après la richesse. Ça, c'est un monde physique, c'est un monde matériel. Tu sais très bien que le vrai monde, il existe et que du jour au lendemain, tu peux te retrouver dans la misère comme tous ces gens-là qu'on essaye d'aider.